Confinement jour 22. La vie est souvent étrange. Elle nous réserve bien de surprises auxquelles on ne s'attend pas. Des bonnes et quelquefois d'autres que l'on considère comme mauvaises. Mais somme toute, il ne s'agit que d'épreuves qu'il faut traverser. D'ailleurs, qui plus que les patriarches est à même de traverser des épreuves? Ils nous ont tracé la voie. Ils nous ont expliqué que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que tout à chacun se doit d'affronter, avec le sourire autant que faire se peut, les épreuves de l'existence, petites ou grandes. La paracha que nous allons lire cette semaine est Vayetse. Vayetse, c'est la fuite éperdue de Jacob pour s'arracher à la vindicte de son frère Esav. Le Midrash relate que Esav était prêt à fomenter un complot avec son oncle Ishmaël. Il voulait en deux mots faire ce qu'on appelle du billard à trois bandes. Demander à Ishmaël de tuer Yitzhak, comme cela lui pourrait tuer Ishmaël, et comme il aurait pu son père, il pourrait aussi tuer Jacob. Hachem a mis à bas tout son complot et il s'est contenté de tuer Ishmaël précocement, de telle sorte que Esav n'a pas pu mettre à dessein son projet néfaste. Jacob sort et il va quitter pendant des années et des années la proximité de ses parents. Nos maîtres nous enseignent que, justement, dans la Gemara, dans Megillah en 17a, Yaakov a été puni parce qu'il n'a pas accompli la mitzvah de Kibud Avahem, de respect dû à ses parents. Alors que Esav, lui, a pu l'accomplir. Étrangement, mais il l'a accompli quand même. Et nous mène de s'interroger, mais comment se fait-il que Yaakov Avinu a été puni pour ça, alors qu'on sait que cette mitzvah de Kibud Avahem ne rentre pas dans les 7 commandements qui sont imposés aux descendants de Noé. Or, avant le don de la Torah, il n'y a que des blés noirs. La réponse tient en deux mots de la manière suivante. Dans le fait que, justement, les descendants de Noé sont certes avec des règles spécifiques qui les concernent, mais que les Avot Akdoshim, les patriarches, sont en quelque sorte dans l'extraterritorialité. Ils ne sont pas concernés par ces règles. Eux accomplissent la Torah de leur propre chef, de leur bonne volonté, et sont donc soumis aux lois de la Torah. Ça peut paraître curieux ou paradoxal, mais Yaakov, alors que la Torah n'a pas encore été donnée aux hommes, accomplit toute la Torah, étudie la Torah, fonctionne en fonction des règles de la Torah. Et quand il ne les respecte pas, eh bien il y a des réglages qui se font naturellement. Et donc on peut comprendre que Yaakov Avinu, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, eh bien soit considéré comme, certes, comme un ben noach, un noachide d'un côté, de l'autre côté, on lui donne le statut enviable de Ben Torah, de fils de la Torah, car qui mieux que Yaakov est à même de nous dire ce qu'est que Ishtam Yoshev Walim, un homme parfait résidant dans les tentes de Shem et les tentes de Héber. C'est par la Torah que Yaakov va trouver la source à toutes ses difficultés, c'est par la Torah qu'il va réussir à s'extirper de la vindicte des nations, c'est par la Torah qu'il va réussir à fonder le peuple d'Israël. Somme toute, eh bien, Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des pères sont un signe pour les descendants. C'est de cela dont nous devons nous inspirer pour trouver la voie dans les chemins obscurs qui nous entourent aujourd'hui, pour trouver la lumière lorsque le désespoir peut nous étreindre, pour trouver une ligne d'espérance alors que le monde entier est dans le désespoir. Confinement, jour 22.